Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Black Friday et il y aura une deuxième partie où ce sera les produits de la soirée Gold Sephora entre autres, et puis commande avec le code Sephora de la soirée Gold. Voilà, je me suis dit que ça serait autant attendre que je reçoive les produits pour que ce soit tout en même temps, ce sera mieux. Donc je commence juste par les produits du Black Friday. Je vous avouerai qu'il n'y a pas grand chose. Il y a tout d'abord, je crois que c'est sur Beauty Bay que j'ai commandé ces crayons Linda Alberg, les Midnight Kit, depuis le temps que je voulais ce coffret. Il avait une bonne réduction parce qu'il est quand même très cher, il coûte plus de 50 €. Je crois qu'il était à 34 €. Donc voilà, je me suis fait plaisir. J'ai déjà testé une teinte pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous les swatcher. Comme ça, vous allez voir un petit peu quelles sont les teintes, à quoi ils ressemblent. Parce que j'avais envie quand même de vous en parler, de vous les swatcher. Je pense que ça peut être sympa. Donc voilà les 5 teintes. Donc voilà, ce sont, hop, les noms ils sont là, je vais vous le dire dans l'ordre. Allez, on commence par le premier qui est en bas, qui s'appelle Avoir Flash. Donc c'est un vert, il est magnifique. Franchement il est trop beau, il me fait penser à un crayon Urban Decay. Ensuite on a une espèce de bleu noir, allez, avec des petites paillettes bleutées, qui est le Acrous Flash. Ensuite le gris que j'ai déjà testé, le Acela Flash, ils sont hyper crémeux. Ensuite le marron c'est le Aweva Flash, et le bleu en haut, le très joli bleu, c'est le Atria Flash. Donc voilà les 5 teintes du kit. Franchement le prix valait trop le coup, donc c'est pour ça que je me suis fait plaisir et que je me suis acheté ce coffret, parce que ça fait longtemps que je le voulais. Ensuite, deuxième chose, c'est pendant le Black Friday, je me suis pris, j'ai commandé sur le site de Pat McGrath. Voilà, sur le site officiel, il y avait moins 25% pour tous vos achats, et après il y avait moins 30 à partir de 150 $, un truc comme ça. Moi je comptais pas acheter autant, donc c'est pour ça que j'ai pris que ça. Alors déjà je vais vous montrer comment ça se présente. Voilà, et il y a plein d'autres trucs à l'intérieur, c'est le bordel hein. Il y a plein de pompons, regardez, il y a plein de froufrous. Les produits c'était au fond, tout au fond du carton. Alors laisse tomber la galère. J'en ai foutu de partout quand j'ai ouvert, donc j'essaie de tout remettre correctement. Parce qu'en fait c'est des petits zigouigouis comme ça qui se baladent. Alors j'ai tout d'abord pris un rouge à lèvres, c'est celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres, il est magnifique. Donc ce sont les Blitz Trans. Voilà, j'adore, je suis trop fan. C'est le Lady Stardust. Je me suis fait plaisir franchement. Et après j'ai loupé l'offre où il y avait à 10 $ au lieu de 30 et quelques dollars les rouges à lèvres, les Blitz, non pas les Blitz, les Luxe Trans, un truc comme ça, mais bon tant pis. Voilà, donc il se présente comme ça. Regardez-moi la beauté du truc, c'est juste trop beau. Non, ça c'est moi qui ai mis des poils. Donc voilà le rouge à lèvres. Alors les poils en haut c'est moi, c'était pas du tout, il n'y avait rien du tout. C'est magnifique, franchement je pense que je vais m'en acheter d'autres, même si ça coûte une blinde. Trop beau, trop beau. Je suis fan de cette couleur, franchement elle est magnifique. Alors là on voit pas très bien, mais elle est trop belle, elle est trop belle, elle est trop belle. Je vais m'en remettre, je vais en remettre un petit peu. Voilà. Sur les lèvres c'est magnifique. Regardez-moi ça. Non mais franchement le Lady Stardust je suis fan. Donc voilà. Et je me suis pris, si j'arrive à sortir le truc de là-dedans sans en foutre de partout, bravo Audrey. Hop, je me suis pris une autre petite palette. En fait je voulais une autre palette, mais celle que je voulais elle était plus dispo, c'était out of stock. Enfin voilà, et en fait je voulais déjà voir ce que ça donnait quand on commandait sur le site officiel, avec les frais de port gratuits et également la fameuse taxe qui rajoute pour éviter les frais de douane. Et en fait c'est arrivé, alors c'est parti en DHL, je crois que c'est ça, c'est parti en DHL, ouais, et c'est arrivé en Colissimo. Donc voilà, donc en fait les taxes elles sont bien incluses, donc c'est cool. Donc c'est la deuxième palette, et cette fois-ci c'est la
version subversive. La High Ecstasy subversive. Donc voilà, et il y a les teintes au dos. Et pour info, les teintes qui sont dans cette palette, à part une, ce sont celles qui sont vendues en individuel également sur le site de Sephora France. Donc voilà la palette. Elle est trop jolie. En fait, tous ces fards là, sauf celui-ci, c'est ça, hein, numéro 4. Ouais. Sauf celui-ci, tout cela, les autres sont vendus individuellement à 30 balles. Et là, la palette, elle coûte 32 € à la base sur le site de Sephora pour info. Donc, il n'y a que cette teinte-ci qui s'appelle Blue Blood qui est en exclusivité dans cette palette. Mais sinon, tout le reste, c'est tout vendu sur le site de Sephora en individuel. Donc, franchement, pourquoi payer 30 balles un fard alors qu'on peut en avoir 5 pour 30 € et il y en a moins. Certes, il y a 1 gramme dedans, mais ça suffit largement. Voilà, ça suffit largement. Elle est trop belle aussi cette palette. Je vais vous faire les swatchs également. Je vais essayer de caler un endroit pour faire les swatchs parce que ça vaut trop la peine de faire les swatchs de cette palette. Ouais, allez, je vous swatche ça. J'enlève ça et je vous swatche ça. Bon alors, j'ai fait les swatchs. Regardez-moi ça. C'est d'une beauté. Mais laisse tomber. Tellement pigmenté que j'en ai encore sur les doigts. Non mais sérieusement, c'est magnifique. C'est trop beau. Alors, si vous vouliez qu'une teinte parmi ces 5 teintes, alors le bleu turquoise, c'est le Lapis Luxury. Ensuite, celui qui est un peu burgundy, c'est le Blue Blood. Donc c'est celui-ci qui est dans cette palette uniquement. Ensuite, le doré, c'est le Gold Standard. Donc lui, il est vendu individuellement. Ensuite, vous avez la teinte Crimson Fire. Donc je crois que lui, je l'ai eu aussi dans les individuels. Et le violet, qui est très beau aussi. Il est bourré de paillettes. C'est le Synthetica. Et lui, c'est sûr aussi qu'il est vendu individuellement. Mais alors, c'est vraiment très beau. Très beau. Et la pigmentation, je pense que... il n'y a rien à dire, hein. Elle est bien au rendez-vous, hein. Franchement, c'est magnifique. Donc sans regret aucun. Et j'avais sorti ma facture. La palette, elle m'est revenue à 20,25 € et le rouge à lèvres à 28,50 €. Et après, j'avais import, taxe et duty pour éviter les frais de douane. 9,75 €. Donc ça m'a fait 58,50 € les deux produits, sachant que déjà ça me revenait moins cher en achetant comme ça que si j'achetais plein pot chez Sephora. Donc dans tous les cas, je suis tordue. Donc dans tous les cas, on va dire que c'est comme si j'avais une réduction. En tout cas, je ne regrette pas du tout cette palette. Alors oui, c'est pas le packaging impressionnant des palettes habituelles, mais franchement, c'est trop beau. Et le rouge à lèvres est également magnifique. Je ne regrette pas du tout mon achat et je pense même m'acheter d'autres rouges à lèvres parce que j'aime trop. Voilà. Donc ça c'était uniquement pour voilà, déjà ce que j'ai acheté lors du Black Friday. Il y a d'autres choses qui devraient arriver. Je sais pas quand est-ce que ça arrivera, mais bon, de toute façon je vous y mettrai dans la vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec la suite de la vidéo, avec la suite du Black Friday et les achats de la soirée Gold et également du code Gold. Donc voilà, je vous laisse avec la suite juste après. Alors on se retrouve dans la suite et fin de ce haul avec plein d'achats encore. Donc il y a des choses du Black Friday et il y a des choses de la soirée Gold comme je vous avais promis. Donc des produits que j'ai achetés lors de la soirée Gold quand j'y suis allée, et également des produits que j'ai achetés avec le fameux code de moins 25% qui était disponible samedi, le samedi, juste après la soirée Gold. Donc c'est parti. Alors je commence par les produits que j'ai achetés, je sais même pas si c'était Black Friday ou c'était, je sais même plus. Je sais qu'à chaque fois j'ai eu des réductions sur ces produits là. Ouais, en général j'avais des réductions. Donc tout d'abord, sur le site de Look Fantastic, je me suis commandé la brume fixatrice continue de chez Morphe parce que j'en entendais tellement parler que je me suis dit bon allez, moi aussi je veux ce truc parce que c'est pas possible. Donc voilà, ça se présente comme ceci et apparemment c'est un spray en continu. Donc bon,
ce qu'on fera, c'est qu'on fera un crash test avec ce produit. Donc je vais pas l'utiliser là. Non, on va garder la surprise. Je peux résister et attendre jusqu'au moment où je ferai cette vidéo là. Ensuite, j'ai commandé en même temps, je vous avouerai que je ne sais plus. Ah oui, j'ai commandé également sur Look Fantastic, donc des rouges à lèvres de chez NARS. Parce que ce sont des rouges à lèvres qui sont géniaux. Donc ce sont les rouges à lèvres classiques, tout simplement. Et là, donc j'ai pris la teinte Hot Voodoo et la teinte Cool It. Donc ce sont des satinés. Je vais vous montrer, j'ai déjà testé les deux teintes et j'aime vraiment beaucoup. Bon, j'ai les mains sèches parce que je viens de les laver, mais c'est pas grave. Donc c'est ceux avec le packaging comme ça, classique. Et donc ça c'est le Hot Voodoo. Il est trop joli. Je vais vous les swatcher. Si je retrouve les photos où je porte ces produits là, je vous les mets. Donc voilà. Donc comme je disais, si je retrouve la photo, je vous la mets juste après. Mais normalement, j'ai la photo. Unsweet, la deuxième teinte, c'est la teinte Cool It. Et ça... Alors lui, il m'a l'air un peu moins pigmenté. Mais il est également magnifique. Franchement, je le trouve très beau. En fait, il faut passer plusieurs fois pour avoir la pigmentation. Je pense que c'est la couleur qui fait ça. Voilà, il est juste là. Donc franchement, ces deux couleurs sont très jolies sur les lèvres. C'est super joli. Donc ce sont des satinés, mais satinés métallisés. Et c'est vraiment, vraiment des gros coups de cœur. J'aime trop, tout simplement. Ensuite, j'ai pris également, je crois que c'est toujours sur Look Fantastic, je vous avouerai que je ne sais plus, un crayon de chez Pixi by Petra. Je voulais tester des crayons pour les yeux, parce que vous savez que j'aime beaucoup les crayons pour les yeux. Et je voulais tester le crayon Endless Silky, le Eye Pen, apparemment c'est waterproof. Je l'ai déjà mis en trait de liner, c'est vraiment pas mal. Donc j'ai pris la teinte Jeweled Pewter. Je vous le montre comme ça parce que je ne sais pas comment on dit ce mot-là. Hein, voilà, c'est complètement nouveau pour moi. C'est une... Donc, non, franchement, Jeweled Pewter. Jeweled, je sais que c'est jewel, c'est tout ce qui est bijoux et tout. Mais Pewter, je sais pas ce que ça veut dire. Bon, comme d'hab, si j'ai la traduction, je vous la mets là. Donc, les crayons... donc ce sont des crayons comme ça classiques. C'est un peu dommage qu'ils aient mis la teinte de la marque. En fait le vert ici. Parce qu'en fait ça correspond pas du tout à la teinte du crayon. Donc voilà, faut pas en avoir 50. Sinon si tu les mets comme ça tu sais pas quelle teinte c'est. Mais je pense que le crayon, enfin le reste du packaging, ça doit correspondre à la teinte. En tout cas cette teinte est très belle. Elle est assez originale. J'ai pas de crayon de cette couleur là. En fait c'est un espèce de gris bleuté avec des paillettes. Je sais pas, c'est super original. Voilà, il est là. Je sais pas, je connais pas trop ce genre de couleur. Je trouve qu'il est très beau. Donc voilà, j'ai trouvé ce crayon vraiment sympa. Moi je le voyais plus, je croyais qu'il était plus bleu jean ou une couleur comme ça. Mais je sais pas du tout. Il est trop bizarre. Bref. Ensuite, toujours sur Look Fantastic, si je me trompe pas. Ouais, toujours Look Fantastic. J'ai pris de chez Bobbi Brown le Luxe Shine Intense Lipstick. C'est une copine à moi. Oh, je suis vachement blanche. C'est une copine à moi qui m'a conseillé ces rouges à lèvres. Et donc j'ai pris la teinte Trail Blazer. Donc pareil, c'est elle qui m'a dit. Je pense que c'est une couleur qui te plaira et tout. Et en effet, je l'ai juste swatché. C'est vraiment joli. Donc voilà, ce sont ceux qui sont avec le packaging comme ça. Donc c'est tout nouveau. Hein. C'est sorti récemment sur le site de Bobbi Brown entre autres. Et sur le site de Look Fantastic. Ou Fil Unique, je sais plus. De toute façon, je vous mettrai les liens en dessous. Et voici la teinte. Voilà. C'est un joli rose qui est chaud. Et ça change un peu. Et pour l'hiver, je trouve que c'est très joli. Je n'ai pas encore testé sur la journée complète. Donc, suivez-moi sur Snapchat pour voir mon make-up du jour
du lundi au vendredi. Comme ça je vous parle un petit peu des produits que j'ai testés et je peux vous dire un petit peu ce que j'en pense, voir si c'était bien ou pas. Je crois que pour Look Fantastique et Fil Unique et compagnie c'est tout. Ensuite, alors, avant la soirée Gold, il y a eu un code de moins 25% sur le site de Sephora. Donc, je me suis fait plaisir, j'ai acheté deux produits. Je me suis acheté le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Voilà, donc cette teinte est très belle. C'est un rouge à lèvres Natasha Denona. Donc, c'est le I Need Nude. C'est rouge à lèvres, donc c'est le deuxième que je me suis acheté. Sincèrement, j'adore vraiment ces rouges à lèvres. Je les trouve très confortables, crémeux, très jolis sur les lèvres. Et voilà, donc j'ai pris la teinte 21P, ça va. La première teinte que j'avais prise, c'est le Avril. Je crois que c'était le 23P. Donc P, je crois que c'est pour pink. Voilà. Et voici la teinte. Franchement, il est trop joli. Voilà. Donc, non, franchement, il est très très beau. Et je trouve ces rouges à lèvres super confortables. Les packaging sont trop beaux. Blanc comme ça change complètement. Moi, perso, j'aime vraiment beaucoup. Bon, après, j'ai acheté les deux teintes qui m'avaient l'air les plus sympas. Après, je vous avouerai que sur le site internet c'est un peu compliqué, on peut pas les swatcher, donc j'ai essayé de trouver des swatchs et tout, et c'est les deux teintes qui me plaisaient le plus. Donc voilà, après pour l'instant je m'arrête là sur ces rouges à lèvres. Je verrai bien si je trouve d'autres swatchs ou d'autres couleurs qui pourraient me plaire, mais bon, en tout cas il y a quand même 4 grammes dedans, donc c'est très bien. Et le deuxième produit que je me suis pris, c'est un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent, c'est une édition limitée. C'est une collaboration avec Zoé Kravitz. C'est les rouges pure couture. Donc elle a fait une collaboration avec Yves Saint Laurent. Et elle a sorti quelques teintes. Je crois qu'il y en a 6 si je ne me trompe pas. Et alors celle-ci, j'ai flashé dessus sur le site internet. Pareil, j'ai cherché des swatchs. J'ai vu des vidéos YouTube où Zoé Kravitz porte justement les teintes différentes. Bon, elle a une peau un peu plus, plus foncée que la mienne, elle est métisse. Donc voilà, mais j'ai essayé de m'imaginer sur moi et tout. Et alors là, je vous dis sérieusement, entre le packaging et la couleur, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette teinte. Et cette teinte aurait dû s'appeler Audrey et pas Arlen's Nude. Ça aurait dû s'appeler Audrey's Nude. Franchement, on y est presque. Il y a quelques lettres à enlever et à remplacer. Mais alors là, je suis fan. Alors déjà, le packaging, il est magnifique. Donc on est sur un noir brillant. Donc là, on a un noir brillant classique. Là, on a un noir brillant avec des paillettes, avec le Yves Saint Laurent en noir mat. Et en dessous, vous avez donc la teinte, c'est la teinte 121. Et je suis trop contente parce que quand je suis allée voir sur le site de Sephora, c'est sur le site de Sephora toujours, cette teinte était plus disponible et une autre aussi était plus disponible. Mais alors, j'adore cette couleur. Alors moi j'aime beaucoup tout ce qui est ton froid. Là on est sur un violet froid. Oh, ça c'est ma couleur quoi. Ça c'est Audrey. Voilà, ça c'est fait pour moi. C'est vraiment... je suis plus ça que ça. Vous voyez? Mais ça c'est très joli aussi. Mais je suis plus ça. Ça c'est vraiment... je vais vous mettre pareil une photo. Je l'ai porté. La première fois où je l'ai testé, c'était voilà, pour aller bosser et tout. Et là j'ai fait ok, ça c'est vraiment moi quoi, mais à 1 milliard de %. Et j'ai un réel coup de cœur sur cette couleur. Je vais vous dire sincèrement, je pense que je vais m'orienter vraiment sur des teintes plus comme ça que comme ça. Ça je vais le porter hein, mais c'est pas ça encore. Ça, alors ça, c'est vraiment la révélation pour moi, la couleur qui me correspond à 1000%. Si je devais faire une couleur, si je devais faire des rouges à lèvres, ça aurait été ce genre de teinte que j'aurais fait. Parce que c'est le genre de couleur qui, à mes yeux, me vont bien. Voilà, moi je trouve que ça me va bien. Voilà. Donc ça c'était pour Sephora. Et maintenant on va passer toujours à Sephora, mais aux produits que j'ai achetés lors de la soirée Gold
en magasin, on va commencer. Donc en magasin, ah bah ils sont tous là, comme ça au moins, tac. En magasin, donc j'ai repris la base unifiante éclat de chez Sephora, donc la Glow. C'est une base que j'aime vraiment beaucoup, donc que je mets tous les jours. Et comme l'autre est en train de se terminer et que j'avais pas du backup, je m'en suis racheté une. Parce que moins 25%, même sur un petit prix comme ça, ça me va complètement. J'ai pris également un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, les Pillow Talk Diamonds. Moi j'ai déjà la teinte Pillow Talk et cette fois-ci j'ai pris la teinte Lucky Diamonds. Et ces rouges à lèvres ils sont excellents. J'adore, c'est pailleté, c'est trop beau. Le packaging est très classe, très fin comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Et la teinte, donc on est vraiment sur un rouge à lèvres pailleté. Hein, y a pas à tortiller, c'est de la paillette. Très métallisé, pailleté. Et voilà, il est juste là et il est très joli. Moi j'aime vraiment beaucoup aussi le Pillow Talk, mais celui-ci franchement sans regret aussi. J'aime vraiment beaucoup et j'étais très contente de le retrouver en magasin, donc voilà, je l'ai pris sans hésitation. Et ensuite j'ai pris les Crystal Wipes. C'est à cause de une vidéo de l'ADN Beauty. Je vous mettrai sa chaîne en dessous. En tout cas, elle a parlé de ces produits là et franchement j'ai trouvé ça très sympa. Donc en fait ce sont des fards à paupières voile scintillant enrichis à la pêche et au lait de figues sucrées. Non, c'est des fards à paupières liquides qui sont censés tenir 12 heures. Donc voilà, et ça c'est complètement passé inaperçu chez Too Faced. Parce que c'est quand même sorti il y a un petit moment. Moi je suis allée, quand je suis allée à la soirée Gold, j'ai demandé si elle avait des... J'ai cherché dans le rayon, dans le corner spécial Too Faced et tout, je trouvais pas. Et finalement il y avait quelqu'un qui s'occupait de Too Faced, voilà, une spécialiste Too Faced. Et elle m'a dit non mais c'est en tête de gondole, la petite tête de gondole, mais en bas on voyait que dalle. Et en fait j'ai swatché les deux et j'ai trouvé ça magnifique. Donc la personne, enfin donc l'ADN Beauty en a parlé en disant que quand on swatchait c'était un peu bof et qu'après au bout de une bonne demi-heure après, en fait la couleur se révélait. Moi je vous avouerai que déjà en swatchant je trouvais ça très joli, je trouvais que ça c'était très subtil, je trouvais que ça faisait assez joli en swatch et je me suis dit bah punaise, si c'est un peu plus intense au bout d'une demi-heure, ça va être génial. Donc je vous avouerai que je suis pas restée longtemps. J'y suis allée vraiment pour me changer les idées. J'ai dû rester sincèrement 20 minutes. Voilà. Et comme j'ai swatché ce produit là au bout de 5 minutes avant de passer en caisse, j'ai pas pu voir le produit vraiment ce qui valait au bout d'une demi-heure, une heure. Mais en ayant swatché quelques minutes, j'ai trouvé ça très joli. Donc je me suis pris deux teintes. Je me suis pris la teinte Club Kid et la Totally Wiped, je sais pas comment on dit. Club Kid et Totally Wiped, Totally Wiped, je crois qu'on dit comme ça. Et j'ai testé déjà une teinte, c'est la teinte Club Kid et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouvais que c'était assez facile à appliquer sur la paupière et j'avais juste fait un creux avec mon bronzer et c'est vrai sur la paupière, quand ça a bien séché au bout d'une demi-heure, c'est vrai que la couleur était beaucoup plus jolie et j'ai trouvé ça magnifique. C'est assez subtil, ça fait pas un gros truc moche, j'ai adoré. Donc ça c'est le packaging, voilà, je sais pas si ça vous parle, mais je vous dis sincèrement, je crois que j'ai même pas vu passer ces produits là. Et c'est une belle révélation pour moi. Donc c'est avec un embout comme ça un peu en mousse. J'aurais peut-être dû les swatcher au début de la vidéo parce qu'au moins on aurait peut-être dû voir, j'aurais pu voir au bout d'une demi-heure ce que ça donnait sur la main. Mais voilà, donc ça c'est le Club Kid. Donc celui-ci je l'ai porté sur les paupières et je trouvais que c'était super joli sur les paupières. Et le deuxième que je me suis pris c'est donc le Totally Wiped. Et là on est plus sur un rose gold. J'ai trouvé ça très joli aussi. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé les deux teintes.
et je trouvais que c'était vraiment très très sympa. Ça fait un effet un peu frais quand on l'applique. Et donc voilà, le rose gold il est juste là, et très joli aussi. Lui il est un peu plus violet bleuté et lui c'est vraiment un rose gold. Donc voilà, peut-être que je vais garder ça pour voir un petit peu, voir ce que ça donne au bout d'un certain temps, pour vous montrer un peu ce que si ça révèle une autre couleur. Je suis pas sûre que ça va révéler grand chose, mais en tout cas moi j'aime vraiment les deux couleurs, je suis très contente. En tout cas déjà la teinte que j'ai testée, ça me convient parfaitement, et j'essaierai de tester la Totally Wiped assez rapidement, peut-être dans un crash test éventuellement, ça peut être une idée. Donc ça c'était pour la soirée Gold Sephora en magasin. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais pris, ça m'a largement suffi parce que j'avais ma petite idée en tête. Forcément, qui dit Sephora dit nouveauté, et qui dit nouveauté, Pat McGrath. Donc moi personnellement je me suis dit je vais pas trop me lâcher, je préfère garder mes sous pour tester du Pat McGrath, entre autres des produits que je vous avais mis dans ma wishlist et dans ma wishlist spéciale soirée gold aussi. Si vous l'avez pas vu, cliquez ici. Voilà, et donc j'ai demandé à faire livrer dans une jolie boîte cadeau Sephora parce que c'est Noël et je voulais un truc sympatoche. Alors, ah mais j'ai oublié aussi un truc que j'avais commandé avant. Attendez, j'ai commandé en même temps avec le code des moins 25 là, The Ordinary. Voilà, j'ai complètement, on va l'intégrer ici. Voilà, j'ai commandé en même temps un produit The Ordinary. Je voulais tester ce produit là. Ils disent que c'est appliqué sur le visage matin et soir avant toute crème plus épaisse. Voilà, ça régule le sébum et resserre les pores. C'est le niacinamide 10% et zinc 1%. Voilà, parce que la marque est enfin arrivée chez Sephora. Et si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, The Ordinary, c'est assez simple et basique, mais c'est efficace. Donc, simple et basique me conviennent parfaitement. Pourquoi chercher un truc plus complexe? Voilà. Ça coûte 2 francs 6 sous, hein. Je vous avouerai, j'ai plus les prix, mais ça coûte 6, 7 euros, 8 euros peut-être. Un truc comme ça. Bref, de toute façon je mettrai le lien en dessous. Au site de Sephora, grâce au code de la soirée Gold, je me suis pris un pinceau Zoeva. Cette fois-ci j'ai pris le Luxe Smoky Shader, le 234. Je voulais un pinceau plat Zoeva parce que j'aime vraiment beaucoup les pinceaux Zoeva, ils sont excellents. Et donc voilà, c'est celui-ci que je me suis pris, donc je pense qu'il sera très très bien. Et voilà, j'avais envie de me reprendre un bon pinceau Zoeva parce que ça fait partie de mes pinceaux préférés, et c'est une marque qui est vraiment top. Donc tu sens que je suis en difficulté? Tu le sens que je suis en difficulté? Ouais. Parce que Audrey, elle voulait être maline. Ah si, je suis arrivée. Je suis pas bête, hein. Voilà, j'ai remis le truc. De toute façon, faut que je le lave. Mais voilà, je voulais un autre pinceau, et je voulais un pinceau langue de chat pour pouvoir appliquer mes fards à paupières un petit peu foiled. Et également les fards à paupières que je vais vous montrer après. Mais avant ça, j'ai voulu... Oui, j'adore. Non, j'ai voulu me prendre le trio de gloss de chez Pat McGrath. Donc là maintenant c'est que du Pat McGrath. J'ai voulu prendre le trio de gloss Pat McGrath, donc il faut que je l'ouvre pour vous faire les swatchs. Donc ce sont la version Skin Show Cool First Edition Limited Release. Voilà. Donc dedans il y a 3 gloss. Il y a le Dare to Bear, je pense que c'est celui-ci, le Divine Rose et le Pale Fire Nectar. Ils font 1,6 ml chaque. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir les bêtes parce que j'ai envie de les swatcher et puis éventuellement les voir un petit peu ce que ça vaut. Ouais, allez, chercher un ciseau. Alors, c'est parti. Alors, ah mais il y a des trucs pour les tenir. La première teinte, c'est la Dare to Bear. Voilà, donc je pense que c'est
Ah si, c'est une teinte plutôt irisée. C'est très joli ça, ça m'a l'air très... Oh, j'aime bien. C'est une couleur un peu pêche. Pêche claire. Ça me plaît bien. Ensuite, le deuxième, ah mais c'est bien tenu, parce qu'il y a des trucs en plastique pour éviter que ça se balade. Et les sequins qui se barrent. Deuxième teinte, c'est la Divine Rose. Lui aussi me plaît vraiment beaucoup. Très jolie couleur. Il y a de légères paillettes, c'est très subtil. Ça a l'air vraiment joli. Voilà, il est là. Et le dernier, c'est le Pale Fire Nectar. La couleur est vraiment chouette. Lui, il est plus pailleté. Et lui, il a l'air classe aussi. Ah, lui, c'est vraiment... c'est que de la paillette. Hein. Il est plus en transparence. Il est moins opaque que les autres. Bon, il y a vraiment beaucoup de paillettes. Voilà. Franchement, très joli aussi. Donc voilà les trois couleurs. Je suis très contente. Très contente. Donc, je testerai ça... rendez-vous sur Snapchat comme je vous l'ai dit, si vous voulez voir un petit peu ça en action. Ensuite j'ai pris un rouge à lèvres, j'ai pris le rouge à lèvres les Matte Trans. Voilà, j'adore le packaging, c'est assez spécial mais c'est très joli. Et j'ai pris le Modern Woman. Je rêvais de faire ça. Voilà. C'est en fait, c'est une petite ficelle et tout pour défaire. J'adore. Et le packaging est super original. C'est un peu spécial, mais pourquoi pas. Et je vais garder le packaging. On est obligé de les garder. C'est pas possible autrement. Impossible. Et voici donc les Matte Trans, ils sont comme ça, donc avec le packaging noir laqué et tout le reste c'est doré, donc la bouche dorée qui est très reconnaissable. Voilà, la marque tu la reconnais grâce à ça. Et je ne l'ai pas swatché du tout lui. Lui il est aussi trop beau. Allez, on va le swatcher sur les phalanges, je vais essayer. En fait, c'est un peu le même délire que celui-ci, mais en version vraiment mat. Ah ouais, non, mais il est trop joli. Bon, et ben j'ai hâte de le tester. Ah, j'adore ce genre de couleur. Bon, bah, il n'y a plus qu'à tester. Hein. Et je trouvais la couleur vraiment très belle. Et j'adore remettre, je trouve ça trop sympa de remettre les trucs dedans. Et j'avais trop envie de tester. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est une palette, parce que je me devais de prendre une palette. J'ai pas pris les moyennes ni les grandes, j'ai pris celle que j'avais mis dans ma wishlist parce que je la voulais vraiment. Et comme c'est une édition limitée spéciale Noël, je me suis dit je peux pas passer à côté de ça, les teintes me parlaient trop. Donc c'est le Blitz Astral Quad, donc il n'y a que 4 fards. Chaque phare fait 1,5 g et c'est la Nocturnal Nirvana. Et donc ça c'est pareil, le packaging, je suis obligée de le garder, c'est trop beau. Et donc, c'est tellement plaisant de faire comme on voyait tout le monde le faire. Je trouve ça génial. Donc en fait ça c'est juste le packaging carton en fait. Et la palette elle est là-dedans. Je trouve ça, je pensais, en fait moi personnellement je pensais que c'était ça le packaging. Pas du tout. Donc ça c'est la palette, donc c'est très qualitatif, rien à voir avec les petites palettes à 32 €, même si je les trouve très bien, ça va très bien pour les fards à paupières, hein. Ça c'est super classe et c'est très lourd, on voit, enfin tu sens en fait dans les mains que c'est un produit hyper quali et il y a même un miroir et tout. Et voici donc le quad que je me suis pris. Je me devais de prendre ces 4 teintes. Et je vais vous faire les swatchs sur l'autre main parce qu'elle est pure de swatch. Et faut que je fasse les photos avant. En premier je vais faire les photos
Et après je vous ferai les swatchs. Voilà, je vous mettrai en photo les swatchs. Ouais c'est bien comme ça. Oh, non franchement j'ai trop hâte de tester cette palette. J'ai oublié de faire les photos. J'ai fait les photos du rouge à lèvres Yves Saint Laurent et Zoé Kravitz. Celui-ci là. Mais j'ai complètement zappé de faire la photo de ça. Bon bref, pas chercher à comprendre. Donc je vous mettrai les photos juste après. Bon alors entre temps j'ai fait les swatchs. J'ai pris des photos, donc je vous montre. C'est très 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 joli. Donc on a vraiment des métallisés, je sais pas comment ils les appellent, un espèce de phare à effet duochrome. Le vert là il est magnifique et on a un satiné violet très très beau. Donc bon, voilà hein, de toute façon j'ai filmé également le swatch avec la lumière de mon téléphone, donc je vous mettrai la vidéo juste après. Comme ça vous verrez un peu mieux. Donc voilà, et je peux vous dire qu'à moins 25% sur Pat McGrath, ça fait vraiment du bien. Donc sans regret aucun, et j'ai hâte de tester tout ça. Donc voilà pour mon énorme haul où il y a pas mal de choses. La vidéo sera assez longue, donc si vous voulez pas voir la suite, parce que la suite en fait ce sont les box du mois de décembre, parce que sinon ça va se reporter encore au mois de janvier et on va pas s'en sortir. Donc les box du mois de décembre, ça sera en mois de décembre. La vidéo sera vraiment longue parce que je voulais vraiment vous parler des produits que je me suis acheté et vous montrer les swatchs et tout. Ah oui, et pour revenir sur Too Faced, donc ça c'est le rose gold, il est vraiment magnifique lui aussi, il faut que je le teste. Et ça c'est l'autre. Et franchement c'est joli et ça tient très très bien. Moi franchement en tout cas celui-ci il a pas creasé dans le creux, il a tenu toute la journée. Donc écoutez, pour l'instant le seul que j'ai testé, je suis très contente, donc on verra. Allez, on va passer aux box. Donc je vous laisse avec en premier la Birchbox que j'ai déjà filmée, donc qui sera juste après. Ensuite la Glossy Box que je dois filmer demain parce qu'il faut que je la récupère. Et je finirai par la My Little Box qui est une édition spéciale MAC que je vais vous filmer là maintenant là, mais vous verrez après tout ça à la fin parce que j'ai déjà reçu et elle est vraiment pas mal. Et je vais décider ensuite si de toute façon je vais garder sûrement une box voire deux box beauté, parce que les box au bout d'un moment on a beaucoup, on n'utilise pas tous les produits. Je vous dis sincèrement, j'ai beaucoup de mal à utiliser tous les produits. On va dire que c'est complètement inutile. Donc je vais arrêter, je pense que je vais en arrêter deux et en garder qu'une seule. Donc My Little Box, je vous avouerai que là c'était l'opportunité parce que c'est une spéciale MAC Cosmétiques et le packaging est vraiment magnifique. Donc n'hésitez pas à aller zioter la suite de la vidéo si vous en avez envie. Sinon merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à me dire quels sont vos produits du moment. Si vous êtes gold, qu'est-ce que vous vous êtes acheté, et également si vous avez commandé du Pat McGrath ou si vous avez testé les fards à paupières Too Faced ou autre chose, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et pour les personnes les plus courageuses, et on se retrouve dans la suite de la vidéo juste après, parce qu'il faut vraiment que je vous montre My Little Box, en particulier cette box là. Et puis il va falloir que je prenne une décision pour n'en garder qu'une. Ça sera ma décision de 2020. Voilà. Donc je vous laisse avec les box juste après. Alors on se retrouve dans la suite de cette vidéo avec la box. Donc on va parler de la Birchbox déjà pour commencer. Hop. Je l'ai reçue dans un carton un peu rose pastel. C'est très mignon. Et je vais vous montrer l'intérieur. Donc c'est marqué « Passez les fêtes en beauté ». Merci. Allez, on va passer à la Birchbox. Et la Birchbox pour le mois de décembre, pour venir cette année. Voilà. C'est de la moumoute. Alors je pouvais choisir entre rose poudré ou prune et je l'ai pris prune. Je trouvais que c'était plus joli. Voilà, donc ça fait une trousse. C'est assez mignon. Le thème c'est étoile polaire et vous voyez il y a également la trousse, voilà, un peu rose poudré, et moi j'ai pris la prune. J'avais envie de cette couleur, je sais pas. Elle m'inspirait. Donc, on va faire dans l'ordre du petit livret. Alors, j'ai reçu de la marque Bumble and Bumble, donc
échantillon gratuit, donc ne peut être vendu. Donc ça déjà c'est pas bien, hein, parce que tout ce qui concerne l'échantillon gratuit, c'est pas grave. Ça c'est une miniature de 30 ml. Apparemment ça protège de la chaleur. C'est une base de pré-coiffage apaisante. Le grand format, il fait 250 ml. Il est vendu sur le site de Birchbox à 25,08 €. Cheveux fins et on manque de volume pour les fêtes, ce spray va devenir votre produit chouchou en redonnant un coup de peps à votre chevelure. Il protège vos cheveux de la chaleur tout en leur offrant du volume et du mouvement. Il faut vaporiser sur les cheveux humides en insistant sur les racines puis sécher. Donc ça va, c'est cool. Même si c'est ne peut être vendu échantillon gratuit, hein. Birchbox, ça c'est pas bien. Mais bon, qui tu veux y faire. Mais en tout cas, si c'est un bon produit, pourquoi pas. Donc c'est cool. Ensuite, alors, on a eu une miniature du produit Saint-Gervais Mont Blanc. Hop, voilà, de ce produit-là. Donc ça, c'est l'essence du Mont Blanc. Pas de vacances au ski, on vous amène l'essence du Mont Blanc aux vertus hydratantes et réparatrices dans votre box. Donc je ne sais pas ce que c'est pour les peaux normales à mixtes. Appliquez-la seule pour les peaux sèches ou qui tiraillent, complétée avec un soin plus riche. Donc en fait c'est un produit pour le visage. Donc ça c'est cool. Donc ça c'est le mini format qui fait 15 ml. Le grand format c'est un 50 ml, il est à 18,70 €. Donc ça c'est cool. Parce que moi c'est vrai que moi j'ai vraiment la peau déshydratée. Et ça peut être pas mal, hein, ce produit hydratant. Cool. Made in France. Donc ça je dis oui, je suis contente. Ensuite on a eu... il manque des trucs. Ah non. De chez Herborian, on a eu un masque comme ceci. Masque hybride entre soins et maquillage pour donner un shot de glow avant le réveillon. Une peau lumineuse et intensément hydratée. Donc c'est un full size, hein. 5,87 €. Et voilà, il faut malaxer l'emballage pour répartir le produit. Donc il faut du malaxage. Laissez poser 15 minutes, retirer, tapoter l'excédent pour une absorption complète. Donc c'est de la K-Beauty, hein. Donc Herborian, ça c'est cool. Effet repulpant ultra radieux. Donc je testerai. Ça c'est très bien. Ensuite on a eu de chez Benefit le mascara Bad Gal Bang. Même si je l'ai déjà plusieurs fois. C'est pas mon préféré mais bon, ça se met. Voilà. Donc c'est un petit mascara Benefit. Il est pas mal, je l'ouvre pas. Celui-ci c'est un 4 grammes. Et le grand format il fait 8,5 grammes, donc le double 0,5. Voilà, et ça coûte, il n'y a pas le prix, mais vous pouvez le retrouver très facilement sur le site de Sephora. Je crois qu'il coûte 20 €, quelque chose comme ça. Donc bon, c'est pas mal. C'est un mascara qui est, je trouve qu'il est pas mal. Il laisse les cils quand même assez légers, je trouve. La formule est assez intéressante, donc ouais, ça, ouais, je dis oui. De toute façon, on a toujours besoin d'un petit mascara. Et le dernier produit que j'ai eu, c'est un savon qui sent très bon d'ailleurs, de la marque Daily Concept. Donc c'est ça, ça coûte 5,91 €. Après le succès de l'éponge savonneuse au charbon, Daily Concept a développé l'éponge savonneuse à la nacre. Et toujours pour le visage et le corps. Ah mais ça... Mais c'est pas une éponge ça? Si? Ah ouais, bon. La nacre qui rehausse l'éclat naturel de la texture et la texture générale de votre peau. Une peau exfoliée, purgée de ses impuretés et éclatante. Mouillez votre éponge et utilisez-la comme un savon classique sur la peau en effectuant des gestes circulaires en douceur. Ah mais c'est une éponge en fait, d'accord. Ah bah j'avais pas vu ça comme ça du tout. C'est cool. En plus ça sent très bon. Bah ça je suis curieuse de l'utiliser ce truc. Éponge savonneuse. Cool. Donc ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon après ils vous disent comment faire des paquets cadeaux. Moi perso je sais faire, merci. 12 ans à la grande récré, je peux vous dire que les paquets cadeaux TOP. et donc voilà, bon bah c'est cool. Et en plus pour les abonnés
Birchbox, pour info, vous avez mon lien de parrainage en dessous si vous voulez. Vous avez moins 30% sur tous les parfums tout au long du mois de décembre. Même si la vidéo, je vais la poster un petit peu tard. Mais vous aurez encore quelques jours pour en profiter. Donc c'est jusqu'au 1er janvier 2020 inclus. Voilà. Donc réservé aux abonnés de la box. À la box de décembre. Donc abonnez-vous à la box de décembre pour info si vous voulez en profiter. Donc voilà, et bah écoutez, la petite trousse, franchement elle est trop mignonne, j'aime trop. C'est trop moelleux. Donc, besoin de réconfort, ça fait du bien un peu de temps en temps. Voilà. Donc voilà pour la Birchbox du mois de décembre. Franchement elle est très sympa. Bah finalement c'est pas mal. Juste la déception où c'est marqué échantillon gratuit ne peut être vendu sur le Bumble and Bumble. C'est un peu dommage. Ça, j'ai un peu du mal à comprendre. Après, la box. Alors là, ils ont vraiment fait une box soins et un petit peu avec le mascara, un truc de maquillage. Là, on est plus basé sur des soins. Mais c'est vrai que pour décembre, j'aurais aimé avoir une box un peu plus scintillante et pailletée pour les fêtes. Voilà. C'est juste ça, mais je pense que c'est un concept de faire une box un peu plus basée sur les soins. Pourquoi pas, hein, c'est pas grave. Donc moi je reste toujours abonnée à la Birchbox. Et il y aura aussi une autre box, une troisième box. Et donc il y aura une troisième box du mois de décembre qui est la My Little Box. Donc c'était une box, je l'ai prise parce qu'il y avait une offre exceptionnelle avec le code de Lodose Makeup. Et en fait je crois qu'il y avait 5 € de réduction sur cette box. Et en plus c'est une box où il y a du MAC à l'intérieur. Donc je crois qu'il y a même une carte cadeau MAC où on peut commander sur le site directement. Ça m'évitera d'aller à Lyon, hein, voilà. Mais donc voilà, ça sera la troisième box. Mais dans tous les cas je vous laisse déjà avec la Glossy Box juste après. Alors on se retrouve pour la Glossy Box. Et si vous voulez voir mon make-up, c'est le make-up que je vous ai fait mardi, donc mardi dernier, pour les fêtes. Donc cliquez ici si vous ne l'avez pas vu. Voilà, allez. Donc la Glossy Box, c'est une version marbrée. Je trouve que ça peut être très sympa. J'essaie d'aller super vite parce que je vous avouerai que la vidéo dure déjà plus d'1 heure. Donc j'aimerais bien vous garder un petit peu avec moi et pas que vous m'abandonniez au milieu du chemin. Donc la box, c'est très joli comme ça avec un papier argenté. Et ben c'est parti, on se la fait en mode rapidos, hein, on ne traîne pas. Alors, j'ai eu de la marque Tres In, c'est une marque espagnole si je ne me trompe pas. Oui, c'est une marque espagnole, c'est fabriqué en Allemagne, donc c'est un eyeliner 24 heures. Voilà, donc un eyeliner mat qui est censé tenir 24 heures et il coûte 10,95 € et donc on a un full size. C'est une mine feutre. Je ne l'ouvre pas parce que j'ai déjà des eyeliners ouverts, donc j'ai pas envie d'utiliser celui-ci tout de suite. Donc voilà. En tout cas c'est très bien parce que maintenant j'arrive à faire un tout petit peu mieux le trait de liner. Ça devrait aller plus vite. Ensuite j'ai eu de la marque 417. Donc ceci, c'est des sels de bain hydratants au sel de mer. Donc c'est un produit full size, il y a 100 grammes à l'intérieur, ça coûte 6,41 €. Donc c'est cool parce qu'en plus j'ai une baignoire. Donc j'aurai l'occasion de tester ce produit là. Donc je me ferai un petit bain ouais, avec des petits sels comme ça. Donc ça peut être une bonne idée pour se relaxer et tout. Pour finir l'année en beauté. Ensuite, j'ai eu, alors, lequel allez-vous recevoir? Vous pouvez recevoir 3 mascaras. Un des 3 mascaras différents. Donc 1 heure pour moi. C'est la marque 1 heure pour moi. Voilà. Donc on pouvait avoir soit un soin global cils et sourcils, soit un mascara terrifique, soit un mascara volume oversize. Et donc moi j'ai reçu le terrifique, le mascara mascara volume extrême. Donc ça c'est cool. C'est un full size et il coûte 11,90 €. Donc c'est 12 ml. Donc ouais, la brosse je vais vous la montrer parce que c'est pareil, j'ai pas envie de l'ouvrir. Donc voilà, la brosse elle est comme ça, un peu en sablier. Donc c'est très bien, ça me permettra de tester. Je ne connais pas du tout cette marque. Donc en fait c'est
dans les instituts et parfumeries, 1 heure pour soi, des galeries Leclerc. Voilà, donc je connaissais pas, 1 heure pour soi. Dans les parfumeries, 1 heure pour soi, dans les galeries Leclerc. Donc voilà, c'est la marque 1 heure pour moi. Donc bon, à tester. Donc c'est plutôt pas mal, 11,90 € le mascara, c'est un mascara plutôt pas mal. Ensuite on a eu un masque visage hydratant, comme ceci, pareil, full size, 28,44 €. C'est de la marque Monu, je ne connais pas. Donc ils disent que c'est surtout pour hydrater donc la peau. C'est avec de l'huile de rose, de la gelée royale, de l'huile d'abricot et pour retrouver une seconde jeunesse. Voilà, donc appliquer le masque le matin et ou le soir pendant 10 à 15 minutes puis enlever l'excédent avec un gant de toilette humide. Donc voilà, quelque chose d'assez simple à faire, ça me convient parfaitement, ça a l'air pas mal. Et le dernier produit qui est emballé dans le papier bulle, donc c'est la marque Realer, je ne connais pas, c'est un full size aussi. Et donc c'est une palette pour un trio ultime pour les joues. Voilà, et ça coûte 28,46 €. Il y a 3 couleurs avec une texture parfaite. Une palette d'highlighter. J'avais pas l'impression que ce soit qu'il y ait que des highlighters. Ah non, il y a un blush, un highlighter et un bronzer. Voilà. C'est cool. Je vais tester, tiens, je vais swatcher vite fait. Oh, c'est doux. Le blush, il est joli. Un petit blush pêche. Ah, la texture, j'aime bien la texture. Ça a l'air d'être très qualitatif. Et même le bronzer. Voilà, le blush, l'highlighter et le bronzer. Franchement, les teintes, elles sont nickel. Très très bien cette petite palette. Oh, bah, je suis contente. En plus c'est quand même un produit, ça m'a l'air d'être quand même d'assez bonne qualité. L'highlighter est très lumineux. Ça a l'air d'être des produits qui se fondent plutôt bien dans la peau. Même le bronzer et tout. Ouais, donc peut-être que je vais me faire une semaine entière uniquement avec cette palette. Ça peut être une idée dans, voilà, pour faire toute une semaine. Donc rendez-vous sur Snapchat hein, pour voir ce que j'utilise pendant une semaine. Texture parfaite. Oui, elle convient à toutes les tonalités de peau. Je pense qu'elle peut convenir à pas mal de tonalités. Je dirais pas toutes les tonalités. Parce que les peaux les plus foncées, le bronzer il sera beaucoup trop clair. Le blush, je sais pas s'il va ressortir très bien. Mais en tout cas l'highlighter par contre il est parfait. Donc ça c'est cool. C'est une marque qui demande à être connue en Europe. Avec pour objectif de mettre en valeur toutes les femmes. Vous y trouverez votre bonheur pour sûr. C'est cool, je suis bien contente. Donc on va faire le teaser du mois de janvier vite fait avant de passer à la My Little Box. Donc ils disent que c'est quoi? Sleep and refresh. Après les cotillons et le champagne, il est temps de reprendre les bonnes habitudes et de commencer l'année au calme et en beauté. C'est pourquoi la Glossy Team vous a concocté une box tout en douceur et revitalisante. Préparez-vous à commencer l'année de façon ravivée. Donc bon, et ben je verrai bien parce que comme je l'ai dit là juste avant de vous parler des box, il va falloir que je prenne une décision et que je choisisse qu'une seule box parce qu'après ça fait trop. Voilà, des genres de palettes comme ça c'est top, je suis trop contente, mais j'en ai déjà des produits de soins, des mascaras, des eyeliners, j'ai déjà tout ça. Donc il va falloir prendre une décision. La Glossy Box, franchement, elle est top. Vous avez toujours mon lien de parrainage juste en dessous, hein, parce que j'ai pas encore pris la décision. Je ne sais pas encore laquelle ou lesquelles je vais arrêter. Mais bon, j'ai toujours bien aimé les Glossy Box en général. J'ai été très rarement déçue. Donc bon, on verra bien. Ça sera une décision que je prendrai premier trimestre 2020. Et puis voilà. Donc en tout cas, la box, elle est vraiment top. Je trouve qu'il y a peu de tout, du maquillage, du soin, du bain. Donc ouais, je suis très contente encore pour cette box. Elle finit bien l'année, donc c'est cool. Mais je vais vous abandonner parce que déjà la vidéo dure bien trop longtemps. Et je vous laisse vite fait pour finir avec la My Little Box, qui est une box exceptionnelle pour le mois de décembre.
sincèrement. Je vous ai pas dit dans cette partie là parce que je l'avais pas encore vu, mais moi avec mon lien de parrainage qui sera juste en dessous, avec le code qui sera marqué en dessous, vous bénéficiez de 3 € de réduction sur votre abonnement donc mensuel, hein. Après en fait vous arrêtez quand vous voulez, mais voilà, sur votre première box vous avez 3 € de réduction pour commencer votre abonnement mensuel, donc c'est plutôt cool. Ça fait toujours plaisir d'avoir une réduction sur les box. Et si vous pouvez choper celle de décembre, mais foncez quoi, n'hésitez pas, foncez. Allez, je vous laisse avec la My Little Box juste après. Alors, vous avez vu le haul, vous avez vu la Birchbox, vous avez vu la Glossy Box, et maintenant on va passer à la My Little Box spéciale MAC. Donc je suis fan de la boîte qui est arrivée là, parce que franchement, déjà c'est trop mignon. C'est marqué: votre invitation de minuit est arrivée, My Little Box X MAC. Alors je trouve ça hyper fun. Et je l'ai jeté, hein, mais c'était quand même pour vous montrer, pour garder. Donc voici l'invitation et voici la box. La box est d'une sublimité exceptionnelle. Donc moi j'ai utilisé le code de Lodos Makeup. Donc elle proposait un code pour bénéficier de 5 € de réduction pour l'abonnement à la box. La box, je crois qu'elle coûte 17,50 €. Elle est beaucoup plus chère que la Birchbox et que la Glossy Box. Mais je me suis dit, ça me permettra un peu de voir ce qu'elle a dans le ventre. J'étais déjà abonnée à cette box il y a moultes années. Il y a vraiment un petit moment que je me suis désabonnée à cette box. Ça doit faire peut-être 2-3 ans. Et je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion qui fait le larron. Non, c'était l'occasion de retester cette box. Parce que j'aime beaucoup la marque MAC. Et je me suis dit, bah pourquoi ne pas retester cette box avec cette dernière box de l'année 2019 pour finir l'année en beauté. Et voilà. Donc de toute façon, comme je vous ai dit juste avant de vous parler des box, faut que je me décide de choisir une seule box. Et je me suis dit, bah tiens, je vais voir si My Little Box relève le niveau. Donc je sais déjà ce qu'il y a à l'intérieur, mais je vais quand même vous montrer à vous. Et également vous parler de l'invitation parce que je trouve ça génial. Et ce qui est sûr, c'est que la Birchbox, je vous dis franchement, j'aime vraiment beaucoup. La Glossy Box, je pense que je vais l'arrêter. Voilà, mais je vais prendre la décision en janvier ou en février. Je verrai, mais faut vraiment que je prenne la décision premier trimestre de 2020. C'est pas possible autrement. Allez! Alors, voici la box. Alors, je vous présente l'invitation. Donc l'invitation, c'est super bien fait. Regardez ça. C'est pas trop original, franchement. C'est parti pour la fiesta. Non, je trouve ça super bien fait. Je trouvais ça très mignon. Le décompte commence au dos de cette carte. Et ben c'est parti. Alors, 23h55, les coupes teintent, les conversations prennent de l'éclat, une fête se profile. 23h56, à vous de prouver que vous vibrez pour ces soirées, celles où les ombres et l'or crépitent et qui ne s'éteignent pas avant l'aube. Et 23h57, la musique vous appelle, il ne vous manque qu'un soupçon de rouge à lèvres peut-être. Voilà, je trouve que My Little Box a été très original avec cette invitation. Donc ça, je vais vraiment y garder parce que je trouve ça génial. Donc, voici donc la box. C'est une espèce de boîte à bijoux. C'est vraiment très joli. C'est noir en velours avec des espèces de trucs éventail un peu dorés. C'est vraiment très joli. Et à l'intérieur, donc voilà, vous avez, c'est vraiment une boîte à bijoux. Et vous avez donc les produits et vous avez MAC. Voilà, une carte cadeau. Eh oui. Bon allez, on va faire dans l'ordre. 23h58. Non mais c'est vraiment une boîte à bijoux quoi. On peut vraiment mettre des choses et tout dedans. Je trouve ça vraiment génial. Donc je suis très contente d'avoir une jolie boîte comme ceci. Donc 23h58. Dernière retouche devant le miroir. Ah, on a plein de choses de chez MAC, entre autres. Alors, fermez la porte. Et faites en sorte que
et faites en sorte que l'on ne puisse voir que vous. Comment? Quelques retouches devant votre miroir et on ne verra plus que vous. Fard à paupières et rouge à lèvres MAC subtilement dosé, savamment appliqué, vous êtes prête à entrer en scène. La nuit ne fait que commencer. Au petit matin, c'est la lotion qui prendra les devants pour fermer vos yeux en douceur. Je trouve ça vraiment... ça donne envie en fait. Voilà. Donc le rouge à lèvres. Donc on a un rouge à lèvres en full size de chez MAC. Donc on n'a pas pu choisir la teinte contrairement à la Birchbox où on peut choisir la teinte. Là c'est une couleur que je n'ai pas. C'est pas forcément une couleur que je porte, mais j'aime vraiment beaucoup les rouges à lèvres MAC et je me dis bah tiens pourquoi pas. Donc c'est un rouge à lèvres donc mat. Je dois avoir peut-être un rouge à lèvres mat, voire peut-être deux. Donc c'est la teinte Day for Danger. Donc c'est MAC hein. Et le rouge à lèvres, donc on est sur un bordeaux. Donc pourquoi pas. Je vous avouerai que c'est pas la teinte vers laquelle je me serais tournée. Mais j'aime vraiment les rouges à lèvres MAC. Limite c'est un peu une collection que je me fais avec des teintes qui me plaisent. Hein. Mais ça me permettra d'avoir un rouge à lèvres en plus parce qu'un rouge à lèvres MAC, un full size, ça coûte quand même 20 €. La box est largement payée rien qu'avec un rouge à lèvres. Je vais quand même le swatcher parce que c'est un beau rouge. C'est un beau rouge prune en fait. Voilà. Donc il est vraiment très très beau. J'adore cette odeur. Non, je vous dis franchement, voilà. Je vais le garder parce que c'est MAC et que j'adore les rouges à lèvres MAC. Mais peut-être que vous me verrez un jour porter ces rouges à lèvres et entre autres cette couleur. Parce que j'aime trop. Ensuite on a eu un fard à paupières MAC. Donc les fards à paupières je crois que c'est 20 € aussi si je me trompe pas à l'unité. Donc je n'ai pas de fard à paupières à l'unité. Donc c'est mon premier. Donc j'ai la teinte Antiqued Velux Pearl. C'est une teinte qui a l'air vraiment très belle. Donc ce sont que des full size hein, chez MAC. Ils ont vraiment fait fort là My Little Box. Donc voilà. Donc on a avec le packaging et tout hein, parce que les fards sont également vendus sans le packaging, tout seul, juste avec le pan. Donc là on a vraiment la totale. La teinte est vraiment très très belle. Je vais vous la swatcher, elle est magnifique. Ah ouais, c'est vraiment une teinte, ça va vraiment me plaire, mais vraiment. Ah ouais, c'est une teinte bronze antique. En fait, je trouve que la teinte, elle est complètement... C'est une espèce de satiné. Il est vraiment joli, lui. Hein. C'est un Velux Perle. En fait, c'est la teinte Antiqued. Et je pense que c'est le fini Velux Pearl. Bon, je vous dirai ça. Voilà. Mais en tout cas, la teinte est vraiment belle. Donc, c'est cool. Je suis très contente de m'être laissée tenter par cette box. Et il y a plein de velours noir dessus. Et ensuite, on a eu donc la lotion démaquillante au thé vert de la marque My Little Box. Donc voilà. Ça c'est bien aussi pour tester, pour voir un petit peu ce que ça vaut. Donc lotion d'après fête. Voilà. Quelques gouttes de ce démaquillant à 99,5% d'origine naturelle. Retire le make-up du visage et des yeux en vous hydratant. Voilà. Donc ça peut être sympa pour tester. Donc c'est cool. Je suis très contente là. Donc 23h58. Ça me va bien. Ensuite, on a 23h59. Reflet doré pour capter tous les regards. Et, ah oui, ça j'avais vu sur... Parce que j'ai regardé la vidéo de Lodos Makeup, hein, forcément, avant de me laisser tenter. Bijoux à glisser sur vos plus jolies mèches. La plus brillante de la soirée, c'est votre chevelure aux bijoux dorés. Donc, My Little Box, c'est souvent connu pour avoir également des accessoires. Et on a une espèce de barrette qui peut être très sympa. Ça fait des lustres que j'ai pas utilisé sur de barrettes. Une barrette comme ça. Ça peut être pas mal à la place de ça, là. Ou faire comme ça, là. Je sais pas. Je suis pas sûre de m'aventurer dans ce genre de truc. C'est une excellente idée. Mais... hop. Pourquoi pas? On va laisser comme ça pour finir la vidéo. Hein. Autant avoir l'air ridicule jusqu'au bout. Mais non mais c'est cool. Après bon bah pas avec mes cheveux comme ça. Mais ça peut être sympa. En tout cas ça tient bien parce que j'ai les cheveux quand même assez fins. Et
la dernière chose, c'est minuit. Que la fête commence. Eh bah oui, que la fête commence parce qu'on a eu une carte cadeau de chez MAC de 15 € qu'on peut utiliser aussi bien en magasin et sur le site. C'est pour ça aussi que j'ai commandé cette box, que je me suis abonnée. J'ai les mains crades, bah oui, j'ai fait les swatchs de la palette Pat McGrath, c'est pour ça. Donc voilà, mais c'est pour ça que je l'ai pris parce que avec les grèves et tout, et j'avais la flemme d'aller jusqu'à Lyon en voiture, je me suis dit non. Si la carte cadeau on peut l'utiliser sur internet, alors ça je dis oui. Et oui, donc je vais me faire plaisir et m'acheter un produit MAC sur le site avec cette carte cadeau, donc 15 €. Et il faut dépenser minimum 20 €. Donc en fait finalement vous en aurez pour 5 €, donc c'est cool. Voilà, donc carte cadeau, j'ai jusqu'au 7 janvier. Faut que je me bouge les fesses. Voilà, donc franchement, My Little Box, bravo. Hein. Et on va quand même lire tout ce qui est marqué dedans. Vous pensiez qu'on allait s'éclipser une fois minuit sonné? Eh ben non, on est encore sous le talon. Donc c'est là où ils vont dire My Little Box vous offre une carte cadeau MAC préchargée de 15 € à dépenser du 1er décembre 2019 au 7 janvier 2020 dans votre boutique MAC ou sur l'eShop. Voilà, donc si vous pensez déjà à votre prochaine soirée, MAC a glissé 4 suggestions de maquillage que vous pourrez faire réaliser gratuitement en boutique par un make-up artiste en présentant l'une des cartes au verso. Donc ça c'est cool aussi. Ah ouais, donc en fait tu vas avec ça, tu vas chez MAC et tu leur dis bah gratuitement vous me faites une des 4 quoi. Ça c'est cool. C'est pas mal du tout. J'aime bien. Je trouve ça original. Donc bon, moi j'irai pas en boutique, hein, je vous avouerai que j'aurai pas le temps d'y aller. Mais par contre d'utiliser ma carte cadeau, ça sera avec un grand plaisir. Et donc voilà pour My Little Box et MAC. Franchement je suis très contente. Je vous mets mon lien de parrainage en dessous parce que forcément j'ai un lien de parrainage maintenant que je suis abonnée. N'hésitez pas à aller voir, j'espère que ça sera disponible encore sur le site de My Little Box pour recevoir cette box. Un coup de chance, je ne sais pas, mais en tout cas si vous avez pu en profiter grâce au lien de Le Dose Makeup par exemple, bah tant mieux, je suis trop contente et je suis très contente de cette box. Les produits sont magnifiques, je suis très contente d'avoir un nouveau rouge à lèvres de chez MAC, même si c'est une teinte que je n'utilise pas forcément, mais c'est pas un rouge vif déjà, c'est déjà pas mal et ça peut être une teinte qui pourrait peut-être éventuellement me faire aimer ce genre de couleur. Ça peut être une idée. Donc c'est cool, mais en tout cas le fard à paupières, je suis méga contente. Il est vraiment joli. Donc voilà pour le big haul. La vidéo a été très longue, je suis désolée, mais je me devais de mettre, avant que l'année se termine, les box en fin de vidéo. J'ai été très bavarde parce que j'avais envie de vous parler. Ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé, donc j'ai eu plein de choses à vous dire, mais bon. Voilà, j'espère que vous avez tenu le coup jusqu'ici. Si c'est le cas, bah, mettez un petit smiley, un petit bonhomme qui est tout content comme ça dans les commentaires. Mettez comme quoi vous avez résisté jusqu'au bout. Voilà, mettez-moi un commentaire trop mignon juste en dessous et je comprendrai que vous avez réussi à tenir jusqu'au bout de cette vidéo qui fut, à mon avis, très longue. Je pense qu'elle aura au moins duré 1 heure. Au moins durer 1 heure. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je finirai l'année avec la vidéo des favoris du mois de décembre. Et on commencera l'année 2020 avec une vidéo crash test. Ouais, crash test de Natasha Denona. Et plein de fards à paupières et tout. J'ai voulu tester des palettes Natasha Denona. Enfin voilà, on commencera l'année avec un crash test. Allez, j'arrête de blablater parce qu'elle est déjà assez longue et je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment quand je parle trop. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à toutes les personnes qui vont sur Utip regarder une petite publicité. Merci beaucoup à vous de prendre le temps de le faire. Ça vous coûte rien, hein, ça vous coûte quelques minutes. Et moi ça me permettra de gagner quelques centimes. Donc c'est cool. Et puis bah, merci d'être là. Merci de votre patience, merci de me supporter pendant quelquefois 1 heure de vidéo. Hein, oui, je vais essayer de raccourcir, mais cette fois-ci là,
Elle devait être plus longue, je devais vous dire tout ça. Et de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine, mardi, pour la dernière vidéo de 2019 avec les favoris du mois de décembre. Et en attendant, bah, passez un bon week-end et à très vite. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!